Avant que le football devienne un business où les joueurs changent de club pour des millions. Avant les transferts à 100, 200 millions. Il existait encore des joueurs prêts à tout donner pour un seul maillot. Des joueurs qui ne jouaient pas pour l'argent, mais pour l'honneur. Et parmi eux, un nom reste gravé dans l'histoire. Carles Puyol, un joueur que tous les grands clubs voulaient recruter, mais qui a refusé toutes les offres pour rester fidèle au FC Barcelona. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands capitaines de tous les temps. Et pourquoi personne ne l'a jamais vraiment remplacé. Tout commence en 1978, dans un petit village reculé d'Espagne. Pas de stade moderne, pas d'académie prestigieuse. Juste un enfant, un ballon et une passion immense. Le jeune Puyol joue sur des terrains en terre, avec des cages improvisées à l'aide de pierres. Ses premiers supporters ? Des animaux, oui, littéralement. Mais dans ce décor simple, quelque chose d'exceptionnel est en train de naître. Très tôt, il développe une qualité rare, une détermination que rien ne peut briser. Contrairement à beaucoup de futurs footballeurs, il ne vient pas d'une famille passionnée de sport. Son père ne s'intéresse même pas au football. Mais ça ne change rien, parce que la passion, elle, est déjà en lui. Et chaque jour, après l'école, il aide son père à travailler dur. Avant d'aller jouer au football, c'est là qu'il forge ce qui va devenir sa plus grande force, la discipline. Mais la vie ne va pas lui faciliter les choses. Adolescent, il apprend qu'il a un problème physique, une scoliose. Un obstacle qui aurait pu briser ses rêves. Beaucoup auraient abandonné à ce moment-là. Lui, il fait l'inverse. Il travaille encore plus, il s'impose une routine physique extrême. Des centaines de pompes, des entraînements intensifs. Jour après jour, il transforme sa faiblesse en force. Et très vite, ça se voit sur le terrain. À seulement 14 ans, il devient capitaine de son équipe. Pas parce qu'il est le plus technique, mais parce qu'il est celui qui ne lâche jamais. Celui qui se bat pour chaque ballon. Celui qui motive les autres. Déjà, il montre des qualités de leader exceptionnelles. Il pense collectif, il pense équipe. Quelques années plus tard, son travail finit par payer. À 17 ans, il rejoint le centre de formation du FC Barcelona. Mais encore une fois, rien n'est facile. Il doit quitter sa famille, vivre avec d'autres jeunes, s'adapter à un nouveau rythme. Les conditions sont difficiles. Il dort avec des dizaines de joueurs dans une même chambre. Le confort n'existe pas, mais lui, il s'en fiche. Parce qu'il a un objectif, réussir. Au centre, il rencontre deux joueurs qui marqueront l'histoire avec lui, Xavi Hernandez et Andrés Iniesta. Ensemble, ils vont construire quelque chose de grand. Mais à ce moment-là, personne ne peut encore imaginer jusqu'où ils iront. En 1999, Puyol fait enfin ses débuts en équipe première. Et dès ses premiers matchs, il impressionne. Pas avec des gestes techniques spectaculaires, mais avec une intensité incroyable. Il joue chaque action comme si sa vie en dépendait. Il défend avec son cœur. Il ne recule jamais, et très vite, il devient indispensable. Mais ce qui le rend vraiment unique, ce n'est pas seulement son niveau. C'est son mental. Il est prêt à tout pour son équipe. Il n'hésite pas à se jeter devant un ballon, à sacrifier son corps pour éviter un but. Pour lui, défendre le maillot du Barça, c'est une mission. Une responsabilité. Avec les années, il devient le capitaine du FC Barcelona. Et là, il ne se contente pas de porter le brassard. Il incarne tout ce que ce club représente. Il impose une discipline stricte, exige du respect envers tout le monde, même les employés du club. Il rappelle sans cesse une chose, le talent ne suffit pas. Sans travail, il ne vaut rien. Sous son leadership, le Barça change. L'équipe devient plus forte, plus unie. Et les résultats arrivent. À partir de 2005, le club entre dans une nouvelle dimension. Trophée après trophée, le Barça domine l'Espagne et l'Europe. Et en 2009, il réalise quelque chose d'historique, le sextuplé. Une saison parfaite, jamais reproduite. Et au cœur de cette réussite, il y a Puyol, mais sa plus grande consécration arrive en 2010, avec la sélection espagnole. Lors de la Coupe du Monde, il est un pilier de la défense. En demi-finale contre l'Allemagne, il inscrit un but légendaire de la tête. Un but qui envoie son pays en finale. Quelques jours plus tard, l'Espagne devient championne du monde pour la première fois de son histoire. Puyol est au sommet, mais derrière ses succès, il y a aussi des moments difficiles. La perte de son père, les blessures, des épreuves qui auraient pu le briser. Pourtant, il revient toujours plus fort, toujours plus déterminé, parce que pour lui, abandonner n'est pas une option. Malheureusement, le corps finit par dire stop. Les blessures deviennent trop fréquentes. Et en 2014, il prend une décision difficile, mettre fin à sa carrière. Sans spectacle, sans tournée d'adieu. Juste avec dignité, comme il a toujours été. Il quitte le football comme il y est entré, humble, respectueux, et fidèle à ses valeurs. Il n'a jamais porté un autre maillot que celui du FC Barcelona. Et aujourd'hui encore, les supporters le considèrent comme un symbole. Un modèle, une légende. Parce qu'au final, Carles Puyol n'était pas seulement un grand défenseur. C'était un leader, un guerrier, un exemple. Et dans un football moderne où tout change, des joueurs comme lui deviennent de plus en plus rares. Peut-être même, impossible à retrouver. Si tu respectes ce genre de joueur, commente, respect.